On va se rendre au festival de Werther, 2 jours après le passage de Bruce Springsteen. Place à d'autres artistes et puis à d'autres pratiques. Et c'est de ça dont on va parler maintenant en se rendant sur place en direct. Bonsoir David Brichard. Vous allez nous parler et répondre à 2 questions en une. Quels artistes sur scène et puis quelles pratiques sur la pelouse avec les festivaliers? Eh bien, parlons d'abord affiche avec, comme chaque année, les plus grands noms de la musique. On peut citer pour ce soir Lenny Kravitz, pour les prochains jours l'anglaise Dua Lipa ou encore les Italiens de Maneskin. Et puis dimanche, en apothéose, le groupe de l'ex-batteur de Nirvana, les Foo Fighters. Imaginez, ici 360 000 personnes vont venir durant 4 jours. Des festivaliers, vous l'avez dit, qui vont devoir se faire un changement, puisque comme dans beaucoup d'autres événements, eh bien, ils devront débourser une caution d'€1 pour boire dans un gobelet réutilisable. Jusqu'ici, Werther résistait, mais c'est maintenant une obligation générale des autorités. Werther a décidé de s'adapter dans une optique plus écologique. Je vous propose de regarder notre reportage réalisé avec Paul Peters et Vincent Bayonnet. Sur la plaine de Rockwerther, quelque chose a changé. Pour savoir de quoi il s'agit, il faut regarder dans les mains des festivaliers. Fini les gobelets à usage unique, place aux gobelets réutilisables. C'est une première ici et le public semble satisfait. Sur la plaine, ça se voit, c'est un plaisir de ne pas choper dans des déchets quand on marche, des trucs comme ça. C'est vrai que pour la planète, c'est quand même mieux d'avoir une consommation de plastique raisonnée. C'est quand même pas mal, hein, le fait que ce soit réutilisable, etc. Vu qu'on va de plus en plus vers du zéro déchet. Santé! Au nord comme au sud du pays, les festivals sont aujourd'hui obligés de proposer exclusivement des gobelets réutilisables. À Rockwerther, 2 millions de verres en plastique sont nécessaires. Pour gérer tout ça, il a fallu renforcer les équipes de bénévoles et les points de collecte. Et puis les organisateurs ont dû trouver un système pour nettoyer ce qui est sale. Une fois que les gobelets réutilisables sont déposés au point de collecte, ils sont triés. Puis ensuite, ils sont acheminés vers la station de nettoyage. Et là, ils vont passer par un système comme de car wash, où ils vont être lavés, séchés et puis réacheminés jusqu'ici. Cette porte-parole n'a pas souhaité nous dire quelle distance en camion effectuent les verres pour être lavés. Pas de précision non plus sur le nombre d'utilisations que ces gobelets connaîtront. Pourtant, cela aurait pu nous aider à savoir si ces verres sont finalement plus écologiques que les anciens, à usage unique. Le gobelet réutilisable est plus intéressant, mais à partir d'un certain nombre de réutilisations. Donc souvent, on est dans les 6-7 réutilisations pour un gobelet, avant qu'il ne devienne plus intéressant qu'un gobelet jetable. Ça va dépendre de la nature du gobelet, ça va dépendre du transport effectué pour le gobelet, jusqu'aux unités de lavage, par exemple. Ça va dépendre aussi de la quantité d'eau utilisée. En bouteille, les boissons non alcoolisées ne sont pas concernées par ce changement de règle. La mesure n'est donc pas totale, mais cela importe peu les festivaliers, venus avant tout pour vivre l'expérience Rockwerther.